Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane pour cette toute nouvelle vidéo. Alors je suis très excitée à l'idée d'effectuer cette guidance. C'est une vidéo qui est importante puisque elle va vous parler de la pleine lune du 14 juin qui va avoir lieu à 13h50 dans le signe du Sagittaire. Et il faut savoir que c'est une super pleine lune. Donc en fait au niveau visuel, elle va vraiment nous paraître plus grosse que d'habitude. C'est lié à la proximité en fait avec la Terre. Donc les énergies seront très puissante. En plus, vous le savez, le moment de la pleine lune, c'est quand même un moment où énergétiquement on se sent assez brassé. Au niveau émotionnel, les émotions peuvent prendre le dessus. Tous les drames, les traumatismes, les choses comme ça aussi peuvent être accentués. Donc il va falloir prendre le temps de se poser, de respirer et de bien s'ancrer au cours de cette pleine lune. Donc c'est la super pleine lune des fraises ou bien Strawberry Moon en anglais. Pourquoi Strawberry Moon? Pourquoi la pleine lune des fraises? Parce que tout simplement en Amérique du Nord, les fermiers, les farmers, donc les agriculteurs récoltent les fraises. C'est vraiment cette période de l'année où les fraises sont arrivées à maturité, donc ils peuvent les récolter. Donc au niveau de cette pleine lune des fraises, vous voyez les amis, on est sur cette énergie de récolte. On a travaillé, on a bossé, que ce soit sur soi, un travail personnel ou bien pour atteindre un nouveau job, un nouveau style de vie, etc. On a beaucoup bossé, on a investi du temps, de l'argent, de l'énergie et là on récolte enfin et on va pouvoir profiter de nouveaux projets, d'une nouvelle dynamique, peut-être même d'une nouvelle relation sentimentale ou de nouvelles relations amicales. On est dans cette énergie de récolte, de triomphe et d'abondance. Donc voilà, dans cette période de récolte, vous allez pouvoir profiter et surtout vous poser enfin. Voilà, on vous demande de respirer un petit peu durant ce temps-là. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance qui est bien sûr pour le collectif. Il n'y a pas de choix possible, mais si vous tombez sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que les messages vous sont destinés. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. Et puis on démarre la guidance, c'est parti. Et voilà les amis, on se retrouve pour le tirage de pleine lune. Donc je commence avec l'oracle intuitif, donc mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Il est super cet oracle. Alors les cartes sont un petit peu grandes, donc je vais les mélanger comme ça. Alors, pour ce 14 juin, énergie de la pleine lune qui sont déjà palpables, hein, les amis. Ce n'est pas uniquement au moment de la pleine lune qu'on commence à ressentir les effets. Ça se passe quelques jours avant et quelques jours après. Même une bonne semaine, voire 10 jours après, les énergies sont encore très actives. Donc accrochez bien votre ceinture parce que ça risque quand même de dépoter. Voilà, on est exactement dans les énergies en fait. Hein, vous avez la carte de l'ancrage, je vous parlais d'attacher votre ceinture. Parce que là, sur cette pleine lune en Sagittaire, on est vraiment sur une énergie feu, d'accord? Sagittaire, signe de feu, ça avance, ça bouge, on récolte le fruit de notre dur labeur, on va profiter de ces fruits-là aussi, mais il y a certaines situations qui vont peut-être s'accélérer plus vite que ce que vous l'aurez pensé. Voilà, désolée, je cherche mes mots, mais il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Peut-être que si vous êtes en recherche de maison, vous allez enfin trouver la perle rare. En recherche d'emploi, pareil. Même le fait de retrouver votre bien-être ou retrouver un état de santé, ça peut se manifester extrêmement vite ici. Donc pensez à être ancré. L'ancrage, c'est l'harmonisation du chakra de base. Le chakra racine, c'est votre tout premier chakra. Si ce chakra ne fonctionne pas correctement, il ne peut pas alimenter les centres supérieurs. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train de développer leur spiritualité, leur capacité extrasensorielle, mais qui ressentent un blocage. Comme si vous n'arrivez pas à aller plus loin, comme si vous n'arrivez pas à entendre les messages de vos guides ou à les observer, les comprendre, etc. C'est normal, c'est parce qu'au niveau de votre base, il y a un manque d'énergie. Donc là, très important de travailler sur ce premier chakra. Il est en lien avec l'élémentaire, donc essayez de faire des activités en lien avec la terre, le jardinage, la poterie. Si vous n'avez pas de jardin par exemple, vous pouvez tout simplement vous rendre dans un espace naturel, un parc, une forêt, une colline, une pinède, etc. Et vous profitez de l'environnement qui vous entoure. Vous pouvez mettre vos mains dans la terre, vous pouvez faire un câlin aux arbres, vous pouvez aussi méditer et visualiser que vos orteils se transforment en racines et du coup, ces racines-là vont aller puiser l'énergie de la terre. Donc bien sûr, remerciez Gaïa qui vous apporte cette énergie. Voilà, mais c'est la base. Si vous voulez développer votre intuition, votre médiumnité, si vous voulez réaligner vos autres chakras,
commencer par le chakra racine. Vous avez le grenat, le jaspe rouge, la tourmaline noire qui sont des pierres très intéressantes aussi pour travailler là-dessus. Donc cette pleine lune, elle va vous apporter une certaine stabilité aussi les amis, parce que l'ancrage c'est ça, être ancré c'est être stable dans une situation, dans un emploi, dans une relation, être stable mentalement aussi dans votre tête, retrouver une certaine sérénité, d'accord, un certain équilibre mental et émotionnel. On le voit, cette jeune femme ici, elle est en position de méditation, les yeux fermés, elle est apaisée, elle est soutenue aussi par les énergies de la lune, et la lune, on le sait, c'est associé à la sensibilité, aux émotions, à notre côté créatif, à tout ce qui peut devenir fécond sur du long terme. Donc on voit que par rapport à ça, cette jeune femme, elle est sereine. Et ça, c'est vous les amis, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin en tout cas pour retrouver une certaine sérénité et puis une bonne clarté d'esprit, d'accord? Si vous avez du mal à vous projeter sur le futur, si vous avez des craintes par rapport à ça, fermez les yeux, parce que c'est en gardant les yeux fermés que vous pouvez partir à la rencontre de votre fort intérieur, de votre intuition et des messages que cette intuition souhaite vous délivrer aussi. Voilà. Prenez du temps pour respirer. Respiration sera très importante ici, donc respiration de pleine conscience, par exemple, vous pouvez faire aussi, alors attendez, respiration de pleine conscience, je vous explique, c'est juste de respirer en conscience, donc de fermer les yeux et de vous focaliser sur la respiration, sur l'air qui rentre par vos narines et qui ressort par votre bouche, c'est ça, respirer en conscience. Après, pour la gestion de vos émotions, je le répète souvent, vous avez la méditation, en tout cas la respiration de cohérence cardiaque qui peut vous aider. Mais cette carte, c'est vraiment un rappel à souffler, se poser, accueillir les choses aussi telles qu'elles doivent venir, même si c'est très rapide, c'est parce que ça doit se faire comme ça, notamment au cours de cette pleine lune. En plus, je vous le rappelle, on est sorti il y a quelque temps, il me semble que c'était autour du 4 juin, de Mercure rétrograde, qui bloquait les communications, qui bloquait les échanges, qui bloquait même notre santé, nos projets, etc. Donc là, vous voyez les amis, on est dans un regain d'énergie qui est très rapide. Donc au plus vous serez ancré, au plus vous serez en mesure d'attirer et d'accepter cette rapidité, de la comprendre et de vous dire que si ça doit se faire comme ça, c'est parce que c'est ainsi, tout simplement. Les choses ne peuvent plus stagner. C'est vraiment le message de cette pleine lune, ça ne peut plus stagner. Vous avez bossé, vous récoltez. Vous avez des projets pour la suite, ok, vous allez semer des graines et vous les récolterez plus tard. Mais là, on n'est plus dans une énergie passive, on n'est plus dans une énergie d'attente, on est dans une énergie où c'est bon, maintenant c'est le moment. Vous ne pouvez plus attendre de vivre votre vie, vous devez la manifester. C'est ça le message de cette pleine lune. Donc là, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez y aller à fond. Ok, donc ça c'est important. Après, c'est pas de foncer droit dans un mur, de faire des choix à la va-vite, c'est des choix réfléchis, mais peut-être des choix que vous avez réfléchis il y a déjà plusieurs mois ou plusieurs années en arrière. C'est pour ça que ça s'accélère aussi, parce que c'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment de patienter. Voilà, en tout cas dans cette rapidité, vous devez rester ancré et à la clé, vous avez l'ancrage, vous avez donc la stabilité dans vos projets, dans vos objectifs, dans votre santé, dans votre équilibre personnel. En fait, c'est vraiment la stabilité globale dans tous les sens du terme. Allez, je vais travailler avec un autre oracle. Je vais prendre celui-ci, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors bon, sur le montage, comme pour la vidéo précédente, je n'apparais pas. Normalement, j'apparais en haut à droite. Je me filme avec 2 écrans. Comme j'ai eu beaucoup de boulot ces dernières semaines, voire même ces derniers mois avec des formations, tout ça, je n'ai pas remonté mon matériel vidéo. Mais je le ferai pour les signes astro. Ne vous inquiétez pas, pour les signes astro, vous allez voir la table et vous verrez aussi mon visage. Je sais que certaines personnes apprécient mieux. Mais voilà, on fait comme on peut quand on a beaucoup de boulot. Après, c'est vrai que je peux pas être partout à la fois, donc je fais de mon mieux les amis. Voilà, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on doit libérer pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on doit libérer pour cette pleine lune? Regardez, l'estime de soi. Avoir confiance en ce qui se passe, avoir confiance en la vie, en l'univers, en vous-même aussi, très important, en vos projets. Confiance en cette énergie qui est en cours, d'accord, qui est là, qui se prépare et puis qui va s'accélérer de plus en plus. Donc l'estime de soi, oui, là vraiment, je pense que pour cette pleine lune, c'est mettre le focus sur vous-même, sur vos priorités, sur vos besoins, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez concrétiser. Regardez, il y a plein de fleurs autour de cette jeune femme, d'accord? Donc les fleurs ne sont pas fermées, elles sont complètement ouvertes, elles respirent la lumière. En plus, ce sont des fleurs jaunes ici.
voilà, qui peuvent, et je dis bien qui peuvent, s'apparenter à des tournesols, donc ces plantes qui se tournent vers le soleil d'une certaine manière. Donc là, je vois un projecteur en fait sur vous. Je vois un projecteur, c'est je retrouve ma lumière. Je me mets en avant, je ne reste pas dans mon coin, dans mon placard, j'ose parler en public, j'ose lancer une activité, j'ose faire des vidéos, j'ose vendre mes tableaux que je peins depuis des mois, j'ose chanter. Vous voyez, je vous donne plein d'exemples, mais c'est ça en fait, on vous demande de vous mettre en lumière. Je vois vraiment un projecteur énorme là sur vous, qui est fixé sur vous les amis, qui vous dit mais vas-y, montre au monde de quoi tu es capable, ce que tu peux réaliser, ce que tu peux atteindre, ce que tu peux proposer aussi. Ça peut être même au boulot, si vous êtes laissé de côté, arrêtez, d'accord, que ce soit par votre équipe, par votre employeur, proposez de nouvelles idées, proposez de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Voilà, c'est vous, je me mets en avant. Voilà, là, la moitié du mois de juin, c'est ça, c'est je me mets en avant. N'oubliez pas que la pleine lune du 14, là, c'est la dernière pleine lune du printemps, d'accord? Donc ça annonce aussi un changement, une transition, une transformation, puisqu'on va passer à la période estivale. Le 21 juin, même si au vu de la température et des énergies, on y est déjà dedans, mais au niveau calendrier, en tout cas au niveau du calendrier, ce sera à partir du 21 juin. Donc voilà, on transforme les choses. On arrête de se mettre en retrait. On évolue. Vous voyez, là, cette carte, elle vous demande d'apporter des modifications, des améliorations, de la nouveauté, l'originalité pour vous, pour votre travail, pour votre vie, pour votre santé. C'est sortir aussi de votre zone de confort. Et puis, je sais que c'est pas facile, d'accord, de travailler sur l'estime de soi, mais vous pouvez travailler en thérapie. Et si ce n'est pas possible au niveau de votre budget, regardez sur YouTube. C'est quand même extraordinaire. Sur YouTube, on propose constamment du contenu gratuit, que ce soit à travers les guidances, des méditations guidées, des musiques de guérison, des podcasts, des conférences. Il y a tellement de choses à écouter. D'accord les amis? Donc essayez de voir des vidéos justement sur l'estime de soi, des vidéos de coaching qui vont vous booster. Et je crois que j'en avais parlé dans la guidance du mois de juin, du livre de Jean Laval, l'encyclopédie du bien-être. Vous avez un passage sur la timidité, sur la confiance en soi, sur la prise de parole en public, me semble-t-il. Ce sont des chapitres qui sont extraordinaires et qui vous boostent à fond. Donc, estime de soi, vous êtes capable, vous êtes à votre place et vous avez ce qu'il faut pour y arriver et pour réussir. N'hésitez pas à être accompagné, soit par YouTube, des prestations gratuites ou bien par des thérapeutes. Ce qui est possible pour vous, adaptez-vous. On n'est pas tous dans la même situation. Donc ça, c'est important de faire les choses à votre sauce, à votre manière, dans la mesure du possible, bien sûr. Mais voilà, il y a quelque chose de florissant pour vous. Et c'est bien parce qu'on est dans cette énergie du Sagittaire, signe de feu, énergie d'expansion, énergie créatrice, énergie dynamique. Il y a peut-être des voyages aussi à prévoir. Le Sagittaire, c'est ça, c'est l'explorateur, c'est l'aventurier. On aime l'étranger, les nouvelles cultures, les choses comme ça. Donc il y a des voyages, il y a du mouvement, mais ça peut être aussi, comme on l'a vu avec l'ancrage, un voyage intérieur. Allez, je regarde parce que j'ai énormément d'oracles sur ma table. Je fais un petit peu au feeling là aujourd'hui. Moi, j'aime bien me laisser guider par mes propres intuitions. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui ont réservé les soins de pleine lune que je propose tous les mois. C'est disponible sur mon site internet, donc c'est complet depuis plusieurs semaines maintenant. Mais il reste encore quelques places pour le soin de pleine lune du 14 juillet. D'accord? Donc là, on va passer dans une toute nouvelle dynamique. Je vous en parle parce que ces soins sont très très puissants au niveau de la libération des émotions, des traumas, etc. Ça donne un vrai coup de pouce. Donc voilà, vous retrouverez ça sur mon site et de toute façon, je mettrai le lien dans la barre de description et peut-être dans la petite fiche en début de vidéo. Voilà. Allez, avec l'oracle des sirènes, qu'est-ce qu'on nous dit? À vos marques, prépartez. Bon, on est vraiment dans les énergies. On voit que ça balance là. C'est pas le moment de se dire ah mais je sais pas, est-ce que je dois le faire? Je vais peut-être demander conseil. Non, 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 non. Là, on y va, les amis. Vous êtes légitime. On me dit de vous dire ça, vous êtes légitime, vous devez faire ce qu'il y a à faire, vous devez faire ce qui est bon pour vous. Voilà ce que j'entends. Alors à vos marques, partez, regardez-moi cette magnifique sirène ici, elle est au taquet, elle y va, elle est à fond, donc on voit qu'il y a une bonne énergie ici, c'est une carte de mouvement, donc regardez cette carte, elle vous dit c'est le moment idéal pour foncer et pour vivre pleinement vos rêves, voilà.
On vous dit de foncer quand même, c'est pas d'avancer pas à pas progressivement, comme j'ai l'habitude souvent de le dire, vous le savez, hein, pour celles et ceux qui me connaissent, là c'est on y va, voilà. C'est le moment de casser la baraque. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie où c'est comme si ça ne pouvait plus attendre en fait. Vous voyez les amis? C'est bizarre, la bougie elle paraît noire à l'écran, pourtant elle est violette et très lumineuse, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas le moment de se questionner trop longtemps en fait, sinon vous allez rater le coche. C'est vraiment ce que j'entends les amis, vous allez rater le coche. Pour certaines personnes au niveau sentimental, ça peut être une rencontre qui va se passer plus vite que prévu, ou bien un projet que vous aviez avec votre partenaire, quelque chose, comment dire, peut-être que vous en avez parlé avec votre partenaire, ça a traîné pendant un certain temps et là, enfin, on ouvre les vannes et ça va se débloquer. Voilà, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de construction, ça peut être un projet d'enfant, un projet pro, peu importe quoi, un projet de voyage, etc. Mais ça va s'accélérer et ça va se débloquer. Beaucoup de personnes aussi qui vont renforcer l'estime de soi. D'ailleurs, moi qui travaille beaucoup avec les élixirs floraux, notamment Laboratoire d'Eva et Bioflora, alors je fais pas de pub hein, par rapport à ces labos, mais c'est que moi en tant que naturopathe, je travaille tout le temps avec ces marques que j'adore. Pour l'estime de vous-même, vous pouvez travailler avec l'élixir Bouton d'Or, c'est une fleur jaune qui est magnifique, ou bien pour la confiance en soi, c'est le Mélèze Larch. Donc pour le Bouton d'Or, c'est le laboratoire d'Eva qui fait ça. Pour Larch, donc le Mélèze, c'est le laboratoire Biofloral. Voilà les amis, donc je vais continuer, je vais prendre encore une carte avec l'oracle des sirènes parce que c'est vraiment un de mes oracles préférés, je l'adore, il est hyper juste, hyper précis aussi. Hein. Bon, attendez-vous à des changements rapides, d'accord? Ce qui était bloqué jusqu'à présent, ça va se débloquer et on vous dit libérez-vous. Alors, je vous lis la carte, hein. Je vous lis la carte les amis, libérez-vous, lancez-vous. Donc vous avez foncé et lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Alors, il y a une libération intense au niveau de certains traumas, des traumatismes, des croyances limitantes, des croyances qui sont complètement erronées, de vieilles mémoires, ça peut être des mémoires inconscientes qui ont été transmises de génération en génération, ou par vos parents, ou par un ancien partenaire aussi, hein, des croyances vis-à-vis de vous-même. Peut-être parce que vous avez évolué dans une relation, quelle qu'elle soit, où la personne vous a critiqué, dénigré, rabaissé, ou bien cette personne, elle vous a empêché de vivre ou de faire des choses. Là, il y a une libération. Ça peut être même une libération par rapport à de vieilles relations affectives, familiales, amicales, mais très vieilles, d'accord, dans le temps. Et là, avec cette pleine lune, on libère. Il y a quelque chose qui va vous faire écho peut-être à des traumatismes du passé, mais c'est simplement pour que ce soit libéré. Voilà, il y a une libération qui est profonde, donc s'il vous plaît les amis, au cours de la pleine lune, posez-vous, respirez, partez en pleine nature, faites des randos, des choses comme ça, pour accueillir les énergies qui vont être assez fortes, pour que vous soyez vraiment apte à accueillir ce que vous devez recevoir. J'espère être claire par rapport à ça, mais en étant dans des conditions de lâcher prise. C'est hyper important. Voilà, parce que ça peut bousculer émotionnellement, on peut se sentir pas bien, on peut avoir des migraines, des problèmes de sommeil. Pour les hypersensibles, des émotions qui partent complètement dans tous les sens, mais c'est une sorte de crise curative. Voilà, c'est vraiment la libération. On sait que la pleine lune, elle a un pouvoir immense sur la Terre, sur les marées, etc. Ça travaille, hein. D'accord? Ce n'est pas qu'une croyance, cette énergie de pleine lune, c'est que sur le plan vibratoire et même sur le plan matériel, il y a des choses qui se passent, ça bouge et ça nous influence nous aussi en tant qu'être humain parce qu'on est composé à 80% d'eau à peu près, entre 70 et 80% d'eau. Donc ça brasse, ça vient travailler sur le plan cellulaire à travers l'eau. Voilà, qui est présente dans notre corps, donc ça bouge. Donc de nouvelles aventures, c'est la nouveauté ici, c'est on récolte, et du coup forcément si on récolte, c'est qu'on va pouvoir profiter de ça, et mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouveaux projets, des choses qui n'ont rien à voir avec le passé. En tout cas, c'est un nouveau cycle de vie qui démarre ici. On va faire un petit point santé les amis, donc là je vais prendre l'oracle de l'archange Raphaël, j'adore l'archange de la guérison. Donc pour la pleine lune, petit conseil santé pour la pleine lune du 14 en Sagittaire. Rétablissement et réadaptation, regardez-moi cette carte, elle est hyper lumineuse. Alors on vous dit, cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Il y a un rétablissement, pourquoi? Parce que vous vous libérez. Si vous libérez la cause du problème et pas uniquement le symptôme,
Forcément qu'à un moment donné, vous allez retrouver un état d'équilibre, bien sûr, dans la mesure du possible, selon la problématique à libérer. Mais il y a une sorte de réharmonisation énergétique qui peut impacter aussi le corps physique en ce moment, qui est très présente. Et cette réharmonisation va s'accentuer au cours de la pleine lune. C'est pour ça que c'est important de faire des méditations, des petits rituels, des soins énergétiques aussi, des choses qui vont accompagner ce processus de libération intense. Donc là, on nous parle de rétablissement, d'harmonie, retrouver en fait un certain équilibre. On l'a vu avec la carte de l'ancrage tout à l'heure. C'est un retour à soi qui est important. Voilà, moi j'ai l'impression que vous allez aimer la personne que vous êtes en train de devenir, les amis. Il y a un retour à soi qui est très très puissant ici. Donc ne laissez pas les autres perturber ou influencer cette reconnexion. Vous savez ce qui est juste pour vous. Allez, on termine avec le sentimental, bien sûr. Donc, énergie sentimentale pour le collectif, pour cette pleine lune en Sagittaire. Donc, super pleine lune des fraises. Moi, j'ai hâte. Je vais me faire mon petit rituel tranquille avec des bougies. Je vais travailler avec des symboles de géométrie sacrée. Énoncer mes vœux aussi à l'affirmatif, à haute voix, comme si c'était déjà fait, parce que comme c'est la récolte, les amis, c'est hyper important de verbaliser vos vœux, d'accord, pour que vous puissiez les récolter après, ok? Allez, pour le sentimental, ben, voilà, on finit en beauté ou pas, hein, pour certaines, parce que des fois, ou certains, je ne sais pas pourquoi je dis certaines, mais les hommes aussi sont concernés. Mais je peux avoir des fois, c'est très rare, mais dans les commentaires, on me dit non, mais moi je veux pas me marier, je veux pas d'enfant, et tatati et tatata. Oui, c'est normal, c'est une guidance qui est pour le collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certaines personnes, le mariage peut être quelque chose de très important. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, les amis, et faites preuve de discernement. Donc le mariage, déjà au-delà de l'aspect sentimental, ça peut être juste quelque chose que vous allez sceller, d'accord? Que vous allez finaliser. Ça peut être une signature, un contrat, au niveau professionnel aussi. Et maintenant, sur le plan sentimental, on est vraiment sur une officialisation d'une relation. Ça peut être aussi le mariage avec soi-même, dans le sens, je me retrouve d'abord, je pense à moi, je me préserve, je me respecte, et ensuite je vais pouvoir me connecter à quelqu'un. Je vais pouvoir fusionner avec cette personne, je vais pouvoir mieux la comprendre, et vice-versa aussi. Donc, officialisation sentimentale, retour à l'amour de soi, retour à l'estime de soi, ce qui va vous permettre d'harmoniser votre vie amoureuse aussi et d'être considéré par cette personne. Que cette personne vous accepte tel que vous êtes, avec vos failles, vos blocages, votre passé, vos qualités, vos défauts, etc. Donc mariage, officialisation, pax, fiançailles, des choses comme ça. Et des projets de couple, si on n'est pas sur du mariage, qui seront durables, d'accord, des projets de couple qui vont s'ancrer dans le temps. Ça peut être aussi une relation, si vous êtes célibataire, qui va vous tomber dessus de manière inattendue. Je vous l'ai dit, hein, attention à des choses qui peuvent s'accélérer, se passer très rapidement de manière inattendue. Donc une rencontre où après, par la suite, ça peut aller très vite parce que ce sera tout simplement la bonne personne. Souvent, on nous dit de ne pas se précipiter, c'est tout à fait juste. Mais là, au niveau de cette pleine lune, on est dans l'énergie d'accélération, mais parce que c'est bon, c'est ok. Voilà, cette situation comporte un mariage éventuellement. Voilà, donc on est vraiment sur une très belle énergie sentimentale, des couples qui peuvent se former, des projets, des choses qu'on va faire à deux, ensemble, avec l'autre aussi. Hein. Le mariage, ça peut être simplement une énergie qui nous parle de partage. Voilà. Écoutez les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette pleine lune des fraises. J'espère que la guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez partager, vous abonner, je vous l'ai dit en introduction. En tout cas, merci à toutes et à tous de me suivre. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste régulièrement des stories, des réels avec des tirages de cartes, notamment avec mon oracle. L'oracle de la vision intérieure, beaucoup de personnes qui m'ont fait de super retours, je vous montre la pochette les amis, mais voilà, il y a pas mal de contenu, je partage plein de choses, même sur mon quotidien, ça peut vous donner des petits conseils pour des rituels, des choses comme ça, vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages privés, quand j'ai un moment j'y réponds, mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, ça complète un petit peu tout ce que je propose sur YouTube, et bien sûr on se retrouve bientôt pour les signes astrologiques, je pense que je commencerai à les poster à partir de la semaine d'après, donc pas la semaine là du 13 juin, mais celle d'après, donc à partir de lundi. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous les amis, prenez bien soin de vous, passez une très belle pleine lune, et puis je vous dis à très vite. Merci les amis, bye.